Et j'ai envie de le voir fraîche, frais. C'est important. Puis... Ok. Hello tout le monde. On espère que vous allez bien. Nous, on va bien par la grâce de Dieu. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant, admirez mon maquillage, ok? Je me suis maquillée seule. Ça a pris 20 minutes. Seule. Ça m'a pris une heure. Seule, ok? Mais bon, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Sarah et Victor. Donc, on se retrouve. Il n'est pas encore habitué, ok? Non. On va parler aujourd'hui des 10 choses, 9, on va voir, que nous avons apprises dans le mariage. Donc, ça va faire 1 an et 2 mois de mariage. Ouais. On a 2 mois. Puis, je vous dirais qu'on en a déjà appris des affaires. Voilà. Si les contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous s'abonner, à liker, à commenter. Exactement. Fait que sans plus tarder, c'est parti. Le premier point qu'on a appris dans le mariage, dans 1 an de mariage, de mon côté, ça serait la patience. J'ai vraiment appris la patience sur une autre facette parce que je me suis toujours cru comme un homme patient. Ouais. De base, il est patient. De base, je suis patient aussi. Mais lorsque je suis entré dans le mariage et j'ai vu qu'est-ce que le mariage, c'est que j'ai comme développé un autre niveau de patience. Un autre degré de patience. Parce que c'est pas toujours rose, puis des fois on a tendance à pas se comprendre parce que 2 personnes différentes et il peut y avoir des tiraillements, mais c'est la patience. La patience l'un envers l'autre et j'ai vraiment développé ça. Et je continue encore à développer, puis ça va encore s'améliorer avec les années. Mais la patience, c'est un des premiers points que moi, de mon côté, j'ai appris. Puis je tiens à préciser ici qu'on n'est pas un couple parfait. Donc, non. Vous voyez ici on a des moments où des fois on reste là, on se regarde, on est comme, tu m'énerves. Mais on n'est pas parfait, ok? Yeah. On n'est pas parfait. Alors, le deuxième point qu'on a appris, ça serait que tu n'es plus seul. Okay? Surtout si on vous avait eu à habiter seul dans le passé et là que vous êtes maintenant marié, il faut que tu saches qu'à chaque déplacement, il faut que ton conjoint, ta conjointe soit au courant. Dans tout ce que tu fais, il faut que la personne, ton partenaire soit au courant. Donc ça c'est quelque chose, au début c'est un peu tough. Je t'ai dit, ouais, mais là c'est ça. Mais il faut que tu le mettes dans ta routine maintenant, d'informer ton ami, ton collègue, ton mari. Moi, je dis mon ami, mon mari, mon collègue parce qu'il est mon tout. Okay? C'est mon ami, c'est mon collègue, c'est mon mari, c'est mon tout. C'est ça. Surtout que moi, j'avais l'habitude. J'ai l'habitude, encore j'essaie plus ou moins maintenant, de sortir souvent. Tu avais l'habitude, ouais. J'avais l'habitude, exactement. Ouais. Et il fallait prévenir tout le temps ma femme, mais je n'étais pas habitué. C'était comme, papa, je sors, ici, je reviens. Tu sortais. Exact, à la maison, c'est comme je sors, puis c'est tout. Mais prévenir ton conjoint, ta femme, ton ami, c'est important. Aussi, le troisième point, on va aller vite parce que c'est ça. C'est ça. Le troisième point, c'est toujours penser à ce que vous allez manger tous les jours. Elle est tannée de m'entendre, babe, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Là, c'est... Elle est tannée. On a essayé toutes les astuces du monde. On s'est dit, on va faire un calendrier des repas à chaque semaine différent. Ça marche pas. Ça marche pas. Je pense que c'est juste pas fait pour nous. C'est ça. Le couple, ça marche. Mais nous, c'est parce qu'à tous les jours, on veut comme varier. On veut manger. On va dire cette nuit, par exemple, qu'on va manger demain tel truc. Puis le lendemain, au réveil, on va dire, alors, moi, je peux manger ça. Ouais, exact. C'est sûr que ça marchera pas. Fait, honnêtement, ça, c'est quelque chose, ça casse la tête. Fait que si vous êtes bon dans ça, honnêtement, bonne ou bon, bonne chance. Good luck, en tout cas. Que Dieu vous accompagne. Au niveau des finances, tu veux parler? Au niveau des finances. Non, vas-y. Comment est-ce que je vais comme enchérir après? Moi, avant de me marier, j'étais shopaholic, ok? J'étais vraiment une femme, je dirais pas de dépenses. Je pensais au niveau des shopping. Genre, j'aimais en fait me faire plaisir. J'aimais acheter des vêtements. Je pensais à moi en fait. Dès que je vois un truc, je vais pas essayer. Je vois des chaussures, je vais pas acheter. Des sacs à main, j'achète. Mais maintenant, je me rends compte que non, je suis mariée. Donc, tout ce que. Genre, faut que je parle à mon mari sur mon salaire. Jamais je lui demande, hey! Là, je suis comme, bon, vous avez des projets. Ou là, c'est comme, est-ce que tu as vraiment besoin de ça là? C'est comme. Ben, parce que moi, avant que j'ai besoin ou non, j'allais acheter. Sauf que là, maintenant, c'est
Mon mari me dit, t'en as-tu vraiment besoin? Je la pose la question 2 fois pour être sûr. Parce que les femmes disent, oui, j'ai besoin, t'as-tu vraiment besoin? Puis là, elle réfléchit, quelqu'un me dit, peut-être pas. C'est des achats vraiment inutiles pour vrai, c'est pas des achats utiles de la vie de tous les jours. Là. C'est vraiment, je vois un sac à main qui vient de sortir, puis je vais m'acheter alors que j'ai le même sac à la même couleur. Exactement. Fait que c'est des trucs comme ça. Tu vas apprendre dans le mariage, ma chérie. Le prochain point, c'est la télévision. Ayez des télévisions à la télé. Pas des télévisions. 2 télévisions à la télé. Pourquoi je l'ai dit? Parce que... Ah mon Dieu. Ok, le problème c'est qu'on a comme 2 loisirs différents. Okay? Moi j'aime le sport, j'aime ça écouter les matchs, j'aime ça gamer. Mais ma femme, elle aime aussi écouter comme des... Déteste les matchs. 4 mariages pour une lune de miel. Vous connaissez souvent ça. Puis les théâtre. Des choses comme ça. Puis moi, des fois, j'ai juste des émissions, des documentaires. Oh, mon mari, lui, c'est que football américain. On parle de basket, on parle de gaming. Et à un moment donné, je suis comme, just have one TV, you know, and we have to share times. Parce que c'est ça. Mais avec le temps, vous vous adaptez. Là. Nous, on repart des points qu'au début, c'est des choses qui peuvent vous amener des points de friction. Mais vous vous entendez. Là, mon mari et moi, on s'est rendu compte que lui, quand il a ses matchs et tout, je suis mes émissions sur mon téléphone parce que c'est des choses que je fais sur YouTube. C'est des choses que ça s'apprend. Vous développez en fait une entente et tout. C'est pas forcément le sujet qui va vous mettre dans la discussion des chicanes, mais il faut juste trouver un point commun. Puis aussi avoir 2 télévisions, ça aide. Ouais, ça aide aussi. Une en chambre, bien sûr. Comme ça, c'est un dans le salon, ben toi t'es dans la chambre, puis tu fais tes affaires, puis tout ça. L'autre chose qu'on a appris dans le mariage, c'est qu'il ne faut jamais arrêter de vous chasing. De vous attirer, de faire des petits gestes d'attention parce que des fois tu t'es dit parce que je suis mariée c'est acquis, je vais commencer à porter des vieilles robes, des affaires comme ça, je prendrai plus soin de moi, je vais plus gommer mon corps, je mettrai plus de déo, je mettrai plus de parfum parce que moi déjà épousé, non, ou que mon mari s'est dit si moi je veux plus me coiffer, je n'irai pas au gym par exemple parce que lui est sportif, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus faire ça, non, supporteur numéro 1, merci belle. Donc voilà, non, c'est important de toujours se chasser, c'est important de prendre soin de soi, c'est important. Petits gestes. La femme aime ça, les petits gestes, puis des petits cadeaux de temps en temps, des fleurs, des cartes écrites. Ah, moi, les fleurs, là, pour vrai, là. Ça, c'est moi, en fait. J'ai vraiment appris ça parce que au début, j'étais comme, ben, on est ensemble. Mon femme me dit, non. T'sais, moi, j'aime ça avoir des fleurs, j'aime ça que tu me complimentes, puis c'est comme, j'ai dû travailler encore plus sur ça parce que I want to chase her. Je continue à toujours la chasser. Garder la flamme. Garder la flamme, même quand on va vivre ensemble, ben, il y a toujours cette flamme entre elles. Je me rappelle au début quand on s'était mariés, mon mari, il voulait pas aller se coiffer. Non, mais c'est pas que je voulais pas. On sortait juste pas. Il voulait laisser ses cheveux plats. Je suis comme, yo, tu vas te coiffer parce que moi j'ai envie de me réveiller le matin et de dire mon mari est beau. Ok? C'est pas qu'il dépend de la coiffure pour être beau, mais j'ai envie de le voir fraîche. Frais. C'est important. Puis il a compris, mais tout ça, comme on vous a dit, c'est des choses qui se travaillent avec la communication, bien évidemment. Donc, vous communiquez, tu lui fais part de tes attentes, puis il te fait part de ses attentes. Exact. Mon mari, il n'aime pas les vêtements en pagne, il n'aime pas tout ce qui est en pagne. Fait que, à chaque fois que je les porte, il est comme, non, ça marche. Je trouve ça la vieille. Puis il n'aime pas que je me maquille, même si je me suis maquillée aujourd'hui. Tu sais, mais c'est des choses que... Attends, c'est pas que j'aime pas que tu te maquilles. Il aime que je me maquille naturellement comme aujourd'hui, mais pas que je me maquille comme extra. Too much. Exactement. Mais c'est des choses qui se travaillent avec la communication. Il ne peut pas deviner et elle ne peut pas deviner. Exactement. Voilà. Aussi une chose que vous allez devoir travailler dans votre vie de couple, c'est que vous allez toujours avoir à répéter les choses. Oh que oui! Vous allez donc, que ce soit moi ou lui, donc on apprend à répéter. Vous êtes dans la répétition des choses en fait. Parce que tu ne te dis pas, oh non, je lui ai dit une fois, il va comprendre. No way! Donc ma chérie, ta patience, elle va passer par là. Apprends à répéter les choses. Mon mari, je peux le dire un matin, il se réveille. Est-ce que tu peux me faire une tasse de café? Il a entendu, hein, mais il vient, il s'assoit. Là, je dis, mais là, je te demandais une tasse de café, là, mais tu t'as pas répété. Fait que peut-être qu'il venait faire la tasse, puis il a oublié, il est passé à autre chose. Fait que tu vas apprendre à répéter les choses constamment. Si tu sais pas comment, là, apprends-le, madame ou monsieur. Puis il faut pas se fâcher quand on répète. Je pense que, des fois, on se fâche parce que mais j'ai déjà dit ça une fois, pourquoi t'écoutes pas? C'est pas qu'on n'écoute pas, on n'a juste pas porté attention, puis which is not good, on devrait porter attention l'un à l'autre. Mais ça peut arriver des fois que ça t'échappe,
Donc, il faut juste répéter de temps en temps. Ouais. Puis le dernier point, ça serait au niveau de l'entraide, comme on l'a écrit. Parce que beaucoup sont dans la culture où la femme fait tout, l'homme ne fait rien et tout. Mais moi, je trouve qu'un couple qui s'aime, faut toujours s'entraider. Parce que vous avez besoin de vous asseoir tous les deux à la fin de la soirée. Vous avez fini vos ménages. Pas que l'homme est assis. En fait, c'est un choix personnel. Je ne jugerai pas les femmes qui le font. Je ne juge aucunement les femmes qui le font. Mais nous, on trouve que c'est... En tout cas... S'aider, ça enlève une charge, en fait. C'est beaucoup mieux. Vous travaillez, vous faites les deux ensemble, tout ensemble. Surtout quand vous aurez un enfant. Là, c'est important de s'entraider. Parce que il ne faut pas que vous soyez trop épuisés tous les deux. Faut vraiment que vous soyez à l'aise à s'aider. Maintenant, moi, mon mari, des fois, je peux me réveiller. Je dis, moi, je fais la vaisselle, moi, je fais le balai, moi, je fais ci. Puis on fait papa, on finit, puis tout. Et s'entraider, c'est vraiment important. Parce que, ça montre, en fait, l'amour. Et un homme qui t'aime, je ne veux pas juger en fait. Il y a des femmes qui préfèrent laisser leur mari ne rien faire. Puis il y a des hommes qui n'aiment pas voir leur femme tout faire, qui aiment les aider. En tout cas, c'est libre à vous, mais nous, de ce qu'on a appris de nos parents, c'est qu'on est beaucoup plus rapide ensemble. Et voilà. Moi, je vous encouragerais en fait. C'est pas, comme on a dit, on ne juge pas, puis c'est chaque couple a sa façon de faire. Nous, on vous encourage parce que même avant que l'enfant soit là, le fait qu'on a déjà mis cette base-là, qu'on s'entraide, quand l'enfant est là, c'est pas une personne qui prend le charge de l'enfant, l'autre il fait rien. Non, c'est comme toi tu fais ton enfant, et moi je peux faire ça, moi je peux faire autre chose. Donc si on s'entraide pour que le soir, on dit, on n'est pas tous les deux pas trop fatigués, on peut avoir un temps entre nous deux sans que l'autre soit brûlé, puis l'autre est comme moi, I'm good, j'ai toute mon énergie. Exactement. Donc voilà les points qu'on a appris dans notre mariage. Est-ce que tu as des points à ajouter? Non, c'est good, 9 points. That was good. So far, so good. So far, so good. 9 points à compter? Non. Mais on va peut-être revenir avec une partie 2. Parce que là, on est encore en train d'apprendre. On apprend et tout. Fait qu'on espère que la vidéo vous aura plu. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et à partager. Et à commenter. À la prochaine. À bientôt, guys. Bye bye.